Alors aujourd'hui, on va voir 6 leçons indispensables et que j'aurais voulu connaître sur l'argent avant de me lancer dans les investissements. Alors Julien Portfolio, je vis avec mon portefeuille de dividendes en Espagne. Portefeuille à 550 000 euros, 2400 euros par mois de dividendes. Je vis avec les dividendes de mon portefeuille, donc j'ai investi sur l'immobilier physique sur Marseille de 2014 à 2022. Je faisais du Airbnb. J'ai revendu les appartements. En parallèle, j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 20 ans. J'en ai 41. Donc effectivement, ça fait 20 ans d'investissement. Et donc du coup, après remboursement des prêts, donc j'arrive à un portefeuille de 550 000 euros et 2400 euros par mois de dividendes. Je continue toujours à investir dans l'objectif d'atteindre 3000 euros par mois de dividendes et puis pour pouvoir profiter totalement de mon FIRE, c'est-à-dire que je vais arrêter d'investir à partir de 3000 euros par mois, je vais pouvoir profiter pleinement puisque là, actuellement, j'investis la moitié des dividendes que je perçois. Bon, vous avez la fiscalité, mais sur les 2400, je garde 1000 euros pour vivre et puis j'investis, on va dire, 1000 euros et le reste, c'est pour la fiscalité. Alors, donc on va attaquer ensemble donc les 6 points que j'aurais voulu connaître sur l'argent. Alors, premier point, le système est conçu pour que nous ne possédions rien réellement. Maison achetée à crédit, elle appartient surtout à la banque. En fait, l'objectif de la société, c'est que vous soyez un esclave et que vous endettiez en fait pendant 25 ans pour acheter une résidence principale à 35% d'endettement. Et du coup, effectivement, comme vous êtes endetté au maximum, vous êtes captif et donc vous restez dans votre job de salarié. Vous êtes soumis à la société. Pourquoi? Parce que vous avez des traites de crédit pour une résidence principale qui est un actif ou qui n'est pas un actif. Tout dépend si vous revendez cette résidence principale. C'est ce que j'avais fait sur Marseille. J'ai revendu ma résidence principale, j'ai soldé le crédit et ça m'a permis effectivement d'acheter cash en Espagne. Mais effectivement, lorsque vous avez des prêts pour un passif comme la résidence principale, vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas libéré puisque vous avez une durée du prêt et effectivement, il faut rembourser les traites sur la durée du prêt. Donc c'est la même chose aussi pour les locations longue durée, les leasings, pour les véhicules, etc. La voiture ne nous appartient pas. Et ça, je ne vous encourage pas à rentrer sur ce type comment dire, de location. À la limite, éventuellement, si vous avez une entreprise et que vous pouvez déduire fiscalement, ok, et encore, il faut faire les calculs. Mais en tant que particulier, vous n'avez aucun intérêt à rentrer dans cette histoire de leasing parce que c'est pas intéressant du tout. Bon, effectivement, j'ai des connaissances, j'ai de la famille, ils ont des leasings sur des belles voitures à 30 000 euros, on va dire minimum, des SUV avec des leasings à 500 euros par mois. Et effectivement, je trouve ça dommage. Ces 500 euros par mois, ils pourraient être utilisés pour les investir sur le stock market, pour aller chercher votre liberté financière. Et non pour les mettre sur un leasing qui est de l'argent à perte. Ah ouais, mais je peux changer de voiture dans 3 ans, tous les 3 ans, j'ai une nouvelle voiture. Ok, mais le problème, c'est que vous amputez votre capacité d'investissement. Bon, c'est la même chose pour les films et la musique. Vous avez YouTube, vous avez Spotify, etc. Il n'y a plus de support physique, tout est en abonnement. Argent à la banque, propriété de la banque, qui n'est pas la nôtre. Effectivement, lorsque vous mettez de l'argent en compte courant, en compte espèce, dans votre banque physique, l'argent ne vous appartient pas. En fait, c'est une créance crypto en exchange. Alors ça, c'est également primordial. C'est-à-dire que si vous laissez vos bitcoins sur les exchanges, en fait, vous êtes sur un système qui est centralisé et vous pouvez avoir des scams avec un vol de vos bitcoins, etc. Donc là-dessus, je vous encourage, effectivement, vous êtes obligé de passer par un broker, d'accord? Donc vous achetez vos bitcoins sur un broker, mais ensuite vous le mettez obligatoirement sur un cold wallet. Personnellement, j'ai un Trésor Wallet, il est à la banque, d'accord? Vous le mettez à la banque pour pas vous faire torturer. C'est très dangereux en France. Donc ce cold wallet, vous le mettez à la banque. Et puis, c'est votre propriété. D'accord? Propriété de l'échange, c'est pas notre propriété. Solution, posséder des actifs réels en notre nom, sans intermédiaire, effectivement. Le mythe de l'argent est en sécurité à la banque.
dépôt bancaire est un prêt que l'on fait à la banque. Effectivement, c'est ce que je vous disais, réserve fractionnaire. La banque garde 10% des avoirs et prête le reste. D'accord, donc si tout le monde retire en même temps, effectivement, il y a une faillite. Garantie des dépôts, 100 000 euros. Là, on est d'accord que cette garantie des dépôts de 100 000 euros n'est pas viable si le système s'effondre. D'accord? Les banques n'auront pas tout l'argent de disponible s'il y a un bank run. Et donc, il va y avoir un problème, en fait. Même la garantie des dépôts, en fait, n'est pas suffisante pour couvrir tout le système bancaire. Donc, ne pensez pas que l'argent est en sécurité à la banque. Il faut acheter des actifs pour pouvoir sécuriser votre argent. Vous pouvez acheter des titres en PEA, des ETF en PEA, d'accord? Bon, et ETF synthétique, effectivement, vous avez le risque de contrepartie. Vous avez des ETF physiques, vous avez des titres vifs. Même si pour la recherche du FIRE, je ne recommande pas en fait d'aller sur des titres vifs. Vous avez mes vidéos sur l'indépendance financière. ETF MSCI World à 80%, plus 20% Bitcoin, d'accord? Tous les mois, des CA à chaque mois sans jamais timer le marché, d'accord? Ce que ça monte, que ça descende. Vous ne timez pas le marché et vous allez chercher votre million d'euros en 20 ans. Vous avez mes vidéos sur la playlist Indépendance financière à ce sujet, comment aller chercher 1 million d'euros en 20 ans. En 3 générations, point numéro 3, on revient à zéro. Alors effectivement, vous pouvez avoir les enfants qui vont cramer tout le patrimoine. Donc du coup, vous allez avoir une vie d'effort pour rien. Mais surtout, vous avez les impôts sur le revenu, vous avez les frais pour vivre, l'inflation, etc. L'inflation qui érode la valeur. Et là, vous pouvez le constater depuis 2021 où vous avez une inflation réelle qui a 2 chiffres, une inflation énergétique, une inflation sur les prix des locations des logements, sur le prix des matériaux, sur le coût du logement. Là où je suis à Valencia, en Espagne, depuis 2022, on est à 25% par an de croissance des prix de l'immobilier. Donc vous voyez qu'en fait l'inflation érode la valeur. Et effectivement, si vous n'êtes pas rentré sur le marché, si là à l'heure d'aujourd'hui vous êtes primo-accédant, bah là du coup c'est très compliqué puisque vous avez les prix qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Et il faut rentrer en fait sur le marché, il faut rester sur le marché. Et j'ai envie de faire un parallèle aussi sur le trading, pas de trading, vous avez 99% des traders qui perdent de l'argent. Je vis avec mon capital, avec mon portefeuille boursier, je fais pas de trading, j'achète tous les mois, je renforce le 20 de chaque mois, d'accord? Il n'y a pas de market timing. Ah bah tiens, regardez le VIX par exemple, l'indice de la peur des marchés financiers est à plus 21, mince, il a plus 21, le marché va baisser lundi, je vais revendre mon portefeuille entier et je vais racheter. Non, non, je suis pas un magicien en fait, si vous voulez. Je sais que sur le long terme, ça va monter, je sais que l'ETF MSCI World va composer sur son historique, il a composé à hauteur de 8 à 10% par an. Donc, je vais continuer à investir, par exemple, sur cet ETF MSCI World sur les 20 prochaines années sans jamais timer le marché. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en 3 générations, effectivement, on revient à zéro. Mauvaise éducation financière des descendants. Solution, créer des structures qui détiennent les actifs pour préserver le patrimoine sur plusieurs générations. En France, vous avez la holding. Vous pouvez partir aussi sur des pays où il y a zéro frais de succession. Je suis en train d'étudier ce principe, effectivement, puisque au Paraguay, vous avez zéro frais de succession. Si vous n'avez pas d'enfant, vous pourriez à vérifier léguer aux neveux et nièces, par exemple, sans frais de succession, alors qu'en France, vous savez que vous avez des frais de succession si vous n'avez pas d'enfant. Donc, il peut être important de mettre en place des structures que vous devez anticiper pour protéger votre patrimoine. Vous avez les LLC aux États-Unis, vous pourriez mettre le CTO, le compte titre, sur une LLC avec un bénéficiaire majoritaire, minoritaire, des descendants. D'accord? Là-dessus, regardez, même avec un patrimoine, vous allez me dire misérable en fait, un portefeuille de 550 000 euros. Il va quand même falloir que je pense à prendre des dispositions et à anticiper ce type de choses pour pas que ça soit l'État, par exemple, espagnol qui récupère la totalité des avoirs s'il m'arrive quelque chose. Vous comprenez? Donc si je pense à ce genre de choses, vous devez également anticiper ce genre de choses et abonnez-vous à la chaîne, vous pourrez suivre la progression
sur mon parcours, si je reste en Espagne, si je pars dans un autre pays, les différentes structures, etc. J'expliquerai tout avec des vidéos YouTube intuitives. Alors, l'argent n'est pas réel, donc effectivement, avant, il y avait une garantie par l'or. C'est plus le cas. Maintenant, il y a une création monétaire illimitée et c'est la raison pour laquelle je vous invite à aller sur des actifs qui permettent de suivre ou de coller à l'inflation. Pourquoi? Puisque la monnaie fiat se dévalue. Vous avez une dévaluation monétaire sur le dollar. Le dollar de 1950 vaut beaucoup plus que le dollar de maintenant. D'accord? Création monétaire illimitée. Bitcoin, 21 millions d'exemplaires. D'accord? Il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc forcément, c'est un actif qui normalement serait amené à prendre de la valeur. Vous allez me dire, le gold, l'or, est une réserve de valeur. Il peut y avoir aussi une création monétaire sur l'or. Pourquoi? Puisqu'il y a une découverte de gisement. S'il y a une découverte de gisement, forcément, il y a une augmentation de l'offre d'or. Ne pas vendre, mais emprunter contre ses actifs. Vendre égale payer des impôts sur la plus-value. Vous pouvez faire un collatéral, un compte sur marge. Vous pouvez faire un prêt lombard aussi si vous avez des actifs conséquents. Effectivement, vous pourriez faire un prêt lombard sur votre CTO titre, sur votre compte titre dans une banque privée et puis acheter des actifs à faible volatilité comme par exemple des SCPI, d'accord? Vous avez un compte titre à 1 million d'euros, ah bah tiens, je vais faire un emprunt pour acheter des SCPI de 300 000 euros, un actif à faible volatilité qui va me permettre de générer du rendement et puis de rembourser le prêt des SCPI, peut-être avec un cash flow légèrement négatif, ça reste à voir. Mais effectivement, vous avez des solutions en fait empruntées contre ces actifs, notamment dans le cadre du prêt lombard. Alors moi personnellement, je suis 100% cash en fait. Comme je vis avec mon capital, je vais vous dire, j'ai pas de compte marge sur Interactive Broker. Pourquoi? Parce que j'ai pas de collatéral, d'accord? Donc c'est-à-dire que si par exemple mon portefeuille a 572 000, je vais faire un LTV, de 50%, allez, on va dire 250 000 euros. Si jamais ça décroche et qu'il y a un appel de marge, si vous voulez, j'ai pas un fonds en euros pour renflouer. J'ai pas un compte espèce suffisant pour renflouer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas les liquidités suffisantes pour renflouer en cas d'appel de marge. Donc du coup, je suis 100% cash. Mais pour les portefeuilles qui sont conséquents, les patrimoines qui sont conséquents, ça a sens. Et enfin, la théorie des drapeaux, flag theory, diversifier géographiquement, résidence fiscale, pays où vivre et payer ses impôts, lieu d'immatriculation de l'entreprise, lieu de stockage bancaire et lieu des investissements. Alors effectivement, ça c'est une chose pour brouiller les pistes, entre guillemets, c'est-à-dire que si vous déménagez dans un pays, que vous avez la LLC aux États-Unis, que vous avez sur le compte Interactive Brokers aux États-Unis, d'accord, avec les comptes bancaires qui sont dispatchés, les comptes en livres qui sont à la Lloyds, les comptes en HKD qui sont dans les banques de Hong Kong, les comptes en dollars qui sont chez Bank of America ou Citi. Vous avez des actifs qui sont dispatchés partout. Et en fait, ce qui fait que c'est très compliqué et vos actifs sont difficilement saisissables. Et je vous parle de cette théorie des drapeaux parce qu'en fait, effectivement, j'ai constaté que malgré le fait que mon compte Interactive Broker, je suis résident fiscal en Espagne, il est Interactive Broker Irlande, il serait quand même saisissable en fait, puisque ça fait partie de l'Europe. Donc théoriquement, même l'Espagne pourrait aller saisir le compte IBKR Irlande parce que ça fait partie de l'Union européenne. Donc vous imaginez qu'en fait, on n'est pas complètement en sécurité. Et je pense très honnêtement que la seule façon d'être en sécurité, c'est de quitter la zone euro, partez en Uruguay, en Paraguay, vous ouvrez un compte Interactive Brokers US et là, effectivement, vous serez en sécurité parce que l'Uruguay ou le Paraguay ne pourra pas les taper sur le compte Interactive Brokers aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui n'est pas forcément le cas de l'Union européenne. Ah bah tiens, je me sens en sécurité, mais en fait pas forcément parce que finalement, on peut quand même bloquer le compte et puis vous n'avez pas une sécurité totale. Voilà. Écoutez, j'ai essayé d'être synthétique. On a fait ça sur 15 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est sur une vidéo par jour. On parle de finance et de news. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. J'en aurai grandement besoin pour mon référencement. Bonne journée à vous.